Caramel. Caramel. Mou. Caramel. Caramel. Vous le savez, nous nous en sommes suffisamment fait l'écho à ce micro. Toulouse Métropole et la mairie de Toulouse, par l'intermédiaire de la commission municipale de sécurité, ont décidé de la fermeture administrative de Mixar Myris en janvier dernier. Depuis, Mixar Myris ne peut ni accueillir du public, ni même la soixantaine d'artistes adhérents au projet, ni même encore les nombreuses associations qui gravitaient autour de ce lieu emblématique de la culture toulousaine. 9 mois plus tard, alors que les discussions entre la mairie et Toulouse Métropole d'un côté et le collectif Mixar Myris de l'autre sont toujours au point mort, Jean-Luc Moudenc et sa troupe, affirmant que le lieu est dangereux et que les occupants le savaient, que malgré tout cela rien n'a été fait. Mixar Myris, lui, renvoyant la mairie de Toulouse et Toulouse Métropole à leur responsabilité de propriétaire du lieu et donc la responsabilité des travaux à y mener. Il semblerait donc néanmoins qu'une solution alternative de relogement soit sur le point d'être trouvée. C'est ce que laisse entendre en tout cas un article paru sur le média en ligne Médiacité cette semaine. Armelle Parion, la journaliste de Médiacité qui suit cette affaire depuis le début, y explique que la mairie de Ramonville, par l'intermédiaire de son maire Christophe Lubac, a fait une proposition en ce sens au collectif d'artistes sans lieu de travail depuis 9 mois. Joint par téléphone hier, Joël Lecussal, le coordinateur des activités de Mixar Myris, m'a confirmé cette information, rajoutant que les premiers contacts avaient été pris au début du printemps 2021 et qu'une étude sur le chiffrage des travaux à effectuer sur le site choisi était en cours, ainsi que le montage du futur cahier des charges. Médiacité, dans son article paru le 8 novembre, indique que la mairie de Ramonville réunira ensuite des partenaires financiers, au premier rang desquels se trouveraient le département de la Haute-Garonne et la région Occitanie. Peut-être que l'on sollicitera l'État, rajoute Joël Lecussan. Parmi les raisons qui ont amené à cette proposition de relogement, Christophe Lubac, le maire de Ramonville, explique dans Médiacité que, je cite, « Le collectif Mixar Myris appartient à l'histoire culturelle toulousaine qui ne s'arrête pas aux frontières de Toulouse » et de poursuivre en rappelant, je cite encore, « On a déjà vécu le départ du Royal de Luxe à Nantes dans les années 80 à cause des atermoiements de la mairie, alors dirigée par Dominique Baudis. Depuis, beaucoup de collectifs culturels ont été mis à mal. Récemment, le groupe Merci. Et de terminer par cette envolée lyrique marquant sa volonté de présenter ainsi la diversité de l'offre et des publics sur le territoire. Merveilleuse profession de foi qui, espérons-le, ne restera pas lettre morte. En tout cas, les locaux proposés à Mixar Myris existent bien. Médiacité parle d'un bâtiment de 2000 mètres carrés, propriété de la mairie de Ramonville, situé dans le parc technologique du Canal, à 2 pas du Bikini et du CNRS. Allez, on va y croire. Dernière information concernant Mixar Myris. Le collectif d'artistes va assigner la semaine prochaine Toulouse Métropole en justice pour non-respect des normes requises pour l'accueil du public, renvoyant ainsi Toulouse Métropole, dirigée, rappelons-le, par l'ineffable Jean-Luc Moudenc, à son statut de propriétaire des locaux de la rue Ferdinand Lassalle. La justice dira si ce propriétaire était négligent. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir par
Paul Benaïm, de retour d'un stage macramé en pays bigoudin qu'il aura accaparé pendant toutes les vacances scolaires. Dorénavant, le napperon de grand-mère à mettre sous le service à café sur la table du salon n'a plus de secret pour lui. Heureux homme. Ce soir, on parle d'un nouvel album de slam, Le Zèbre, avec Seb Seb, l'artiste qui le fait paraître. On parle également d'un jeune groupe de rock indie, un groupe britannique, Yard Attack, avec Hervé Bordier, le taulier pour quelques mois encore du Métronome, qui les programme, c'est Yard Attack. La semaine prochaine, ça sera vendredi 19. Et puis Manuel Pomar, qui dans cette émission gère le rayon art visuel, nous dira tout le bien qu'il faut penser ou pas du festival Graphéine, festival dédié au dessin et aux arts graphiques qui se déroule actuellement en ville et dans toute l'agglomération. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Originaires de Tarbes et de Toulouse, les filles du groupe Madame font dans le bruit et la fureur un rock brut et électrique. Ici, pas de paillettes, mais des explosions sonores, des déflagrations en série, des hurlements à la limite de la saturation. Et ici, on adore ça. Madame Fire, un morceau à découvrir pour le moment sur YouTube. C'est Caramel Mou et c'est à mieux. Sorry, did you hear me, boy? I'm burning inside, did you feel the warmth? I will never say yeah anymore. Fire in the blood, we will set on the cards. We want fires in the clouds and dancers in some cup. It's fucking goddamn curves, we were running for nothing and stopping for the top. We are fire in the blood. Sorry anymore. I will never say yeah. Did you hear me, boy? We are burning inside. Are you burning too? We will never be sorry anymore. Fire in the blood. We will set on the cards. We want fighters in the clubs and dancers in some cup. It's fucking got the cups. We were running for nothing and stopping for the top. We are fire in the club. Qu'est-ce que c'est? Caramel Mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon?
Et vous êtes toujours à l'écoute de Campus FM 94 MHz, toujours Joe Kangourou au micro. Et on attaque avec notre première invité du soir, Hervé Bordier. Bonsoir. Bonsoir. Je le disais tout à l'heure, Hervé Bordier, le patron du Métronome, le coordinateur de ce service municipal autour des musiques actuelles, qui s'apprête à quitter le Métronome dans 3-4 mois. Oui, le 1er avril. Voilà. J'ai choisi la date. J'aurais pu terminer un peu plus tard en novembre, mais j'ai choisi que je trouvais ça joli le 1er avril. Comme poisson pour quitter ça fait presque l'histoire. Mais presque poisson. Déjà, j'ai quitté Rio Loco, c'était mon dernier. En 21, j'ai décidé de m'arrêter sur cette histoire de Rio Loco. Et puis là, maintenant, voilà, c'est la dernière ligne droite d'ici le 1er avril. On reparlera un peu de ça en fin d'entretien, parce que c'est vrai qu'on a quand même, et j'ai quand même quelques questions à vous poser sur la suite au Métronome, mais on va d'abord attaquer par ce qui va vous occuper toute la semaine prochaine, même si je suppose que l'organisation presque de votre dernier concert, celui de vendredi prochain au Métronome, vous occupe depuis un petit moment. Donc un double plateau avec les filles du groupe qu'on vient d'écouter, Madame, et puis après ce jeune groupe anglais Yard Act, dont vous allez nous parler largement dans les minutes qui suivent. Mais d'abord quelques mots sur Madame. Je le disais en début d'émission, un groupe de filles. Elles étaient 4 au début, elles sont 3 maintenant. Toulouse-Tarbes. C'est qui et pourquoi vous les avez programmées dans le cadre de ce concert? Moi, il me semble important quand on programme des groupes, qu'ils soient étrangers, internationaux ou français, c'est aussi de pouvoir inviter des groupes locaux. C'est un peu je dirais, les gènes même du Métronome. Donc, il fallait un groupe et c'est vrai que dans l'équilibre de cette soirée, donc c'est pas pour jouer la parité, mais je trouvais ça bien. J'avais découvert ce groupe il y a quelques mois sur leur premier album. Donc ils auraient dû sortir leur album là le 19 novembre. Le hasard, il faut savoir que le vinyle aujourd'hui, les grandes majors bloquent toute l'industrie du vinyle pour les indépendants. Et enfin personne ne le dit, mais c'est la réalité. Donc c'est-à-dire que tout le monde est un peu dans le bazar. Même Yard Act qui doit sortir sur Island le 7 janvier. En fait, son album est décalé de pratiquement 15 jours. Parce qu'il n'y a plus de manière première. Voilà. Non, mais même la priorité aujourd'hui, c'est les majors qui reviennent au vinyle et donc ils sont prioritaires sur les usines de fabrication. Et donc, en ce qui concerne Madame, leur album n'est pas sorti. Ne sortira pas le 19 novembre, mais sortira en février, je crois, en février 22. Donc, je voulais cette parité. Et puis, j'ai découvert ce groupe de filles. Ça me rappelait, moi, les Lunatics, les L7, ce genre de filles un peu rock, punk. Et donc, ça collait bien avec Yard Act. Voilà, donc ça c'est la première partie. Madame, groupe qu'on fera sans doute venir dans cette émission au moment de la sortie de ce nouvel album, et donc qui ouvriront pour ce groupe anglais dont vous ne tarissez pas d'éloges, Yard Act, un jeune groupe britannique. Alors ceux-là, ils viennent d'où et comment vous êtes tombé dessus, Hervé Bordier? Ils viennent de Leeds, et puis il faut savoir que le confinement, ça a permis en tout cas de se reposer à écouter de la musique. Moi en tout cas, de redécouvrir plein de choses sur Internet. Et en baladant comme ça, j'ai découvert un premier 45 tours Dark Days sur Internet qui est sorti en décembre 2020. Et moi, j'ai complètement craqué, quoi. J'ai dit, mais c'est quoi ce groupe? Et donc, je suis remonté un peu aux sources et donc, j'ai souhaité, en tout cas, je me suis dit, mais c'est le groupe qui... Voilà, j'ai suivi c'est très productif, hein. Ils ont sorti 3 EP, 3 45 tours pour l'instant, qui sont introuvables aujourd'hui. On peut plus les avoir, donc on peut les écouter sur Internet, mais on peut plus les avoir physiquement, ou alors ça vaut très cher. Et ils sortent le hasard, ils vont faire leur nouvel album qui lui sortira donc fin janvier, sur janvier et sur Island, mais en gardant la licence. C'est eux qui produisent. Il faut savoir aujourd'hui que toute la nouvelle génération, en tout cas des groupes, connaissent toutes les ficelles du métier. On n'est plus du tout dans la naïveté et surtout en Angleterre, et donc c'est eux qui ont produit
produit. Ils ont signé en licence sur Island. Et ce que je disais tout à l'heure à Emmanuel, c'est que les groupes anglais aujourd'hui comprennent le système. Mais en même temps, les majors, on parlait du vinyle tout à l'heure, les majors comprennent aussi le système. Et c'est un peu l'image de ce que je voulais montrer vendredi prochain, c'est qu'il y a toute une nouvelle génération de groupes depuis 2018 en Angleterre qui est en train d'exploser totalement, qui sont pas connus encore, à moins pour les gens très férus sur Internet ou par les radios, etc. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est de dire il y a un paquet de groupes qui vont émerger et qui émergent depuis 2 ans. Et vraiment des groupes géniaux, quoi. Les premiers leaders de 2018, c'est les Idols. Moi, mon groupe de référence, c'est Fontaine DC, donc, les Irlandais. Qui a sorti un album juste au début de l'été absolument gigantesque. Oui, voilà. Donc, il y a vraiment, je pourrais en citer une dizaine comme ça de groupes, et dont il y a Yardite, qui est quelqu'un un groupe en tout cas, qui se situe encore dans une autre mouvance, qui est plutôt on en parlait tout à l'heure aussi du slam rock. Des gens qui ont des références à la poésie aussi, ils peuvent te parler aussi bien de un peu comme Fontaine DC, de James Joyce, comme de parler de Kerouac, etc. Donc c'est des gens qui sont, et puis ils parlent aussi politiquement du social. Donc et je pense que ça va débouler. Je veux dire, on dit que cycliquement la musique elle renaît tous les 10 ans. Là, il y a eu le confinement ces années 2000. Moi, j'ai vécu les années 90 quand Nirvana est arrivé, quand l'électro est arrivé, et puis le rap qui est là depuis les années 80. Et aujourd'hui, je pense que la mouvance rock, avec tout ce qu'on peut dire, punk rock, garage, etc., est en train de se revitaliser une énergie qu'on avait un peu perdue, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on va rappeler Hervé Bordier, que vous connaissez parfaitement cette scène-là musicale, le rock, que vous avez traîné vos grettes pendant très longtemps au Transmusical de Rennes, que vous avez été un des fondateurs de ce festival dédié aux musiques actuelles et qui existe depuis une petite trentaine. 79. Voilà. Même plus, depuis une petite quarantaine d'années. C'est vrai que régulièrement, on dit que le rock renaît. On se souvient des années 80, quand le rock anglais est revenu en force avec les Payfontaine, avec les Laz, avec les Smiths, avec les Cure. Enfin, toute cette génération-là. Il y a eu l'alternatif en France qui a reboosté un peu le rock hexagonal. Il y a eu le grunge qui a reboosté le rock américain, mais régulièrement comme ça, il y a des baisses de tension et puis ça revient. C'est dû à quoi ce courant alternatif chez les champions de l'électricité? Il y a un côté social aussi, je pense que c'est toujours lié à une revendication. Voilà, la musique, elle n'est pas uniquement comme ça, elle n'arrive pas dans l'air du temps. Je pense que c'est dans l'air du temps de dire oui, il y a des problèmes sociétaux qui existent et en Angleterre, c'est pas facile. Je veux dire, moi j'ai des amis, le Brexit, c'est pas. Et donc voilà, je pense qu'il faut moi j'aime bien l'électricité, quoi. Je suis né avec l'électricité, donc je suis très sensible à ça. Ce qui me paraît bizarre, c'est que à mon âge, je suis encore de faire Yardite, là par exemple vendredi prochain, j'ai l'impression d'avoir 16 ans. C'est-à-dire de redémarrer quand avant même les trans, je faisais des concerts, je découvrais des groupes et je programmais. L'époque où vous vendiez des disques. Voilà, et j'appelais le groupe et Yardite par exemple, on les appelle, j'ai envie que vous venez à Toulouse, ils viennent. Ouais. Ils viennent. Ouais. Alors que aujourd'hui, c'est pas dans le cadre d'une tournée. Voilà, on n'est pas dans le cadre d'une tournée. Et puis le business aujourd'hui est incroyable. Je veux dire, le management, le booking, les agents, Live Nation, c'est un gros bordel. Et donc de se dire, je peux faire Yardite, oui, je vais le faire. Ils viennent à Toulouse, oui, ils prennent l'avion de Stanfield, ils viennent à Toulouse, ils viennent au Métronome qu'ils connaissent pas, etc. L'année prochaine, ils font des dates, ils sont sold out partout. L'année prochaine, à partir de janvier, quand l'album va sortir. Là, ils viennent comme un plaisir. Ils vont jouer, en plus, il y a le Pitchfork Festival, donc ils vont jouer à Paris dans un tout petit club, plus petit que Métronome. Mais voilà, donc ils ont dit oui tout de suite, parce que dès qu'on a un contact, les Anglais, ils sont pas non plus dans le mur de Berlin, quoi. Ils sont ouverts à aller jouer, enfin pour les jeunes groupes, en tout cas, j'entends. Donc je retrouve ce plaisir
que j'avais oublié depuis très longtemps. Comment vous définiriez un peu leur musique avant qu'on en écoute un morceau dans quelques minutes? D'abord, il y a une production incroyable. C'est qu'aujourd'hui, les groupes maîtrisent entièrement le son dans les studios. Enfin, tous les groupes que moi j'écoute, Sleaford Mods, des groupes comme ça, Idols, Chem, vraiment Fontaine DC, ils maîtrisent vraiment le son du studio, quoi. Et donc ça, c'est la première chose. Donc c'est le basic rock, parce que c'est simple, hein, basse, batterie, guitare, et la voix. Et la voix, elle est différente chez Yard Act, avec James Smith, donc le jeune chanteur, qui a un espèce de look, alors on pourrait dire qu'il pique un peu partout, qui pourrait piquer à Smith. Oui, et puis avec un côté très étudiant en même temps. Voilà, étudiant, lunettes impair, etc. dans le look. Et donc il s'inspire vraiment du slam, quoi. On parlait de la poésie tout à l'heure, et donc c'est pas le rap tel qu'on dirait brut, il est plus dans le slam, dans donc le dans spoken word, comme on dit en Angleterre. Voilà, qu'on dit spoken word. Et tous ces groupes se réfèrent au punk. Donc c'est ça qui est incroyable. Ils disent pas on est des groupes rock, on est des groupes punk. Et d'ailleurs, il y a je sais plus quel chanteur de quel groupe qui disait Nina Simone, elle est plus punk que les Sex Pistols, quoi. Donc ils ont beaucoup de références, ces groupes. Et donc voilà, ils ont que 3 singles. Le premier ressemblait plus au deuxième et le troisième était différent, et là maintenant ils sortent leur album. Il y a 2 titres qui sont sur internet pour Yard Act, de Overload, et puis le dernier qui vient de sortir qui s'appelle Land of the Blind. Alors là aussi c'est des groupes qui produisent tous les 3 mois, quoi. Voilà, tous les 3 mois ils sortent un single, et en même temps qu'un single ils sont très férus d'images. Il y a le côté visuel autour de ces groupes-là qui paraît très important. Les 2 derniers morceaux que vous citiez, ils sont accompagnés de 2 clips absolument magnifiques. Ah oui, absolument. Il y a James Slater qui réalise les vidéos, mais tout le look de design, package, le graphisme, le truc. Non, mais voilà, ils ont pigé l'histoire, mais en plus, c'est pas une agence. On sent que c'est vraiment eux qui produisent leur propre identité visuelle, leur propre musique, leur propre production. Island. Moi, je pense que c'est le début peut-être de la fin d'une histoire aussi, parce que toutes les majors vont s'approprier tous ces nouveaux groupes qui sont en train de débouler en Angleterre, quoi. Oui, avec le risque de ce qui a pu se passer dans les années 80 ou dans les années 90, où on a vu arriver un certain nombre de groupes prometteurs, les Laz étant l'archétype du syndrome, et qui au bout d'un album se sont cassés lamentablement la gueule. On peut presque même dire la même chose pour Shame, qui a sorti un album tonitruant il y a 2 ans, et puis déjà le deuxième est un peu décevant, et on se demande si ça peut continuer. Oui, non, il y aura ça sera sélectif à un moment, ça sera sélectif. Alors est-ce que ça sera Yard Act plutôt que d'autres? Je sais que Fontaine DC, il y a eu la Covid qui a vraiment freiné leur histoire, puisque un des musiciens a aussi la Covid. Mais voilà, je pense qu'il y aura une sélection naturelle de l'histoire. Oui, avec ce côté hype peut-être qui est lié au rock britannique, qui existe depuis que les Anglais ont commencé à brancher des guitares sur des amplis. Absolument. Ouais. On va écouter tout de suite un extrait, un morceau de ces Yard Act qui seront vendredi prochain au Métronome, concert largement recommandé par la maison, vous l'aurez compris. Le morceau, c'est Overload, que l'on peut déguster actuellement sur YouTube. Il y a un magnifique clip qui accompagne ce morceau n'étant toujours pas sorti sur disque. Voilà, Yard Act, The Overlord, donc à écouter pour le moment sur le net, sur YouTube, et puis on pourra les entendre surtout vendredi prochain, 19 novembre, au Métronome, avec un double plateau, Madame, un trio de rock de filles, suivi donc de ce Yard Act de jeunes musiciens anglais qui viennent de Leeds, et donc qui sont programmés par Hervé Bordier, qui est notre invité ce soir. Un concert que vous avez voulu aussi autour du rock, ce qui fait qu'il y aura une mini-conférence qui sera organisée dans l'après-midi autour d'un fanzine de rock toulousain, Digit, qui a arrêté de paraître dans l'année. Là, ça fait à peu près pas tout à fait 1 an qu'ils ont décidé d'arrêter la publication. Il aura quand même tenu un peu plus de 20 ans, ce fanzine. C'est vraiment une journée consacrée au rock.
Oui, déjà le titre de la soirée, c'est Indie Memories. Donc si on parle de mémoire, c'est vrai que l'histoire toulousaine entre 19 et Digit, si on parle du garage, du rock, etc. Et donc la sortie du bouquin par les musicophages, donc de deux auteurs autour de Gilda Kosperek, donc qui avait monté Digit. Mais en fait, c'est assez récent. Moi, je connaissais Guidi, mais je connaissais pas l'histoire. Donc le bouquin est assez génial. Donc je recommande à tout le monde d'aller sur le site des musicophages. Il sera la conférence, donc on fait en ouverture de ce concert Madame Yardag. C'est gratuit, donc c'est sur inscription. Par contre, c'est limité à 60 personnes, je crois. La Music Box, dans la Music Box. Donc vous allez sur Internet, vous regardez Musicophage ou Métronome. Et vous inscrivez pour cette rencontre avec les deux auteurs du livre. Et donc, voilà, il raconte l'histoire assez extraordinaire de ce fanzine qui a dû faire, je sais plus, 75, 76 numéros étalés sur, je sais pas, sur 15-20 ans, je crois. À 20 peu près. ans, ouais. Donc c'est l'après 19 et c'est, voilà, et ça s'est arrêté, ce que vous disiez, ça s'est arrêté en 2020. Voilà, c'est ça. Et donc hier soir, j'ai écouté une émission parce qu'il donne un lien de la dernière émission qu'ils ont faite sur une autre radio qui était éphémère et qui est géniale. Voilà, donc moi, Armadillo, qui est quand même le magasin de référence quand on aime le vinyle et le disque à Toulouse. Voilà, c'est toute cette histoire-là et de la découvrir, c'est bien. Donc je voulais, il y a des bouquins, je parle juste rapidement parce qu'il y a deux bouquins absolument incroyables. Je voulais inviter. C'est le bouquin de Jean-Daniel Beauvalet qui s'appelle Passeur sur les années un rock, et puis il y a l'autre de Francis Dorder sur les disquaires qui est absolument magnifique. Je voulais réunir les trois, mais c'était pas possible. Mais bon. Donc il y aura les deux auteurs de ce Confession of a Garage Cat. Donc on parle de Gildas Kosperek, le créateur de Digit. Et ça c'est à 18h30. Voilà. Donc c'est pas... Et avant de terminer cet entretien, Hervé Bourdier, 2-3 mots quand même sur le métronome. On a appris pendant le printemps que la mairie de Toulouse avait l'intention d'en changer un peu l'objet juridique. Il ne s'agirait plus d'une salle municipale, mais d'une salle semi-privée. Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois choses sur cet état de fait? On ne connaît plus la suite. Les élus d'opposition au conseil municipal ont essayé d'interroger les élus au moment de la divulgation de ce changement d'objet juridique. La réponse a été on vous le dira quand tout sera prêt. On en est où? Est-ce que vous pouvez nous en dire des choses, ou vous avez encore le droit de réserve qui vous concerne? Non, je crois que c'est public. C'est que l'approche, en tout cas juridique, du métronome et idem d'Orio Loco, je crois qu'il y a un papier d'ailleurs dans la dépêche il y a quelques jours à ce sujet, c'est de dire on va changer de structure juridique. Mais il y a deux raisons. Il y a la raison d'abord de la labellisation de la SMAC, scène de musique actuelle du ministère, puisque jusqu'à présent, que ce soit Orio Loco ou le métronome, on était ce qu'on appelle en régie directe. Ouais. Et la structure juridique ne permettait pas d'avoir des partenaires autour de la table. Donc ce que vous évoquiez au niveau de Mixart, conseil régional, conseil général, etc., ça ne le permettait pas, puisque c'était la ville qui... Donc la grande question, c'était il faut modifier le statut juridique de ces structures. Maintenant, quoi dire de plus? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un nouveau projet qui a été présenté, réinvention, etc., qui a été présenté par la nouvelle directrice des musiques, par la ville elle-même. Est-ce que je peux vous dire qu'il est quand même encore assez flou, ce projet? Ça, c'est à vous de poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Moi, c'est pas à moi d'y répondre. Mais en tout cas, c'est enclenché pour l'aspect juridique et pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, il y aura des questions sûrement d'organisation. Moi, je pars. Donc, c'est la fin d'une histoire. C'est pour ça que j'en profite pour vous poser la question. J'ai construit le métronome et c'est clair là-dessus. J'ai construit le métronome. Quand je suis arrivé, il a fallu reconstruire aussi quelque part Orio Loco. Moi, je pars avec une fierté d'avoir monté un lieu qui est génial. Maintenant, voilà, il y a des nouvelles conditions qui vont se poser juridiques, vraiment juridiques de structure a priori SPL qui a été choisie. Maintenant, il faudra que l'équipe construise cette histoire. Quoi. SPL ? Oui, société de public locale. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que la ville de Toulouse reste encore, et Métronome reste encore maître d'œuvre sur les destins ou la destinée du lieu.
Oui, mais pas tout, et notamment sur peut-être les politiques tarifaires, y compris pour les groupes de Toulouse qui avaient pris la bonne habitude de fêter leur sortie d'album au métronome, parce que justement, la salle n'était pas trop chère par rapport à l'ensemble des salles de l'importance du métronome dans l'agglomération. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions, mais comme vous dites, c'est pas à vous que peut-être il faut les poser. On peut se poser la question sur la pérennité de cette habitude-là, au vu des tarifs qui pourraient être pratiqués une fois que le privé aurait mis les pieds dans un établissement qui était jusqu'à présent municipal. Enfin, ce que j'ai compris de ce que vous venez de nous dire, Hervé Baudier, c'est que le changement est parti, est acté, est lancé, et on verra pour la suite, sauf que pour le moment, quand on téléphone à la mairie pour avoir un peu des renseignements là-dessus, il y a toujours porte close, mais on arrivera bien par ouvrir une petite fenêtre. En tout cas, merci Hervé Baudier d'être venu nous parler de ce concert dans The Yard Act la semaine prochaine, 19 novembre au Métronome. Ça commence à 20h30 avec un concert de Madame, suivi donc de la prestation de ces jeunes Britanniques. On en reparlera nous la semaine prochaine, ça sera le jour même, et on se retrouvera sans doute autour du bar du Métronome la semaine prochaine. Avec merci plaisir. beaucoup Hervé Baudier. Merci beaucoup. La mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de boy scouts. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Caramel. Manuel Pomar, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous étions en train de continuer à parler dans ce studio, et on oublie quelquefois que les micros se réouvrent. Vous nous parlez de Graphéine. Oui. On va vite rappeler qu'est-ce ce festival organisé par le réseau Ping Pong depuis quelques années. C'est la 11e édition. Eh oui. Je peux en parler vu que je fais partie des fondateurs du réseau et des créateurs du festival. Donc bon, un constat assez simple. Je crois, moi ça fait 25 ans que je programme des expositions, et c'est vrai qu'aux alentours du début des années 2000, on a vu je ne sais pas si c'est un retour, je ne sais pas si comme Hervé je peux parler de cycle comme dans le rock'n'roll, mais le dessin a commencé à peupler fortement les cimaises des lieux d'exposition. Le dessin qui jusqu'à maintenant se cantonnait au dessin préparatoire des installations ou du land art. Voilà, le dessin n'était pas peut-être du grand art, c'était pas la peinture, c'est pas verni, c'est sur des feuilles de papier, c'est fragile, ça prend la lumière, ça peut disparaître. Et quand une génération a enfin en France digéré le rapport entre high and low culture, on a vu des dessins fleurir, des dessins hybrides qui abordaient aussi bien la grande histoire que les petits Mickey. Tout ça dans un côté impur qui est plutôt réjouissant, où les choses sont hybridées, sont mélangées, et la diversité est reine. Et ce qui n'a pas empêché, sur un autre versant du dessin, la BD de connaître un développement fulgurant et incroyable en France, qui, je crois, reste le premier marché de BD en Europe. Oui, en tout cas... Ce que je sais, je ne suis pas très chiffre, mais je sais que le manga en France, c'est le deuxième marché après le Japon. Et évidemment, le dessin qui se développe dans l'art contemporain a été de pair aussi avec la montée de certaines maisons d'édition indépendantes. Moi, j'ai fait mes études aux Beaux-Arts de Toulouse dans les années 90, et je lisais pratiquement tout ce qui sortait de l'association, parce que je sentais une effervescence. Et pour rester à Toulouse et dans la région, il y avait aussi les Rock & Marteau à la même époque. On était aux Beaux-Arts ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a eu toute cette effervescence du dessin autour de la BD. Oui, ce que je dis, ce rapport assez pop, justement, de venir dire... la génération des années 90, celle qui s'est pris le grunge en pleine face, mais aussi les numéros de téléphone pour aller trottiner dans la boue, écouter de la musique électronique. Voilà, on était brassés dans une diversité de cultures
Et voilà, on a revendiqué nos cultures plurielles. Et le dessin en fait entièrement partie. Donc Graphéine est partie de ce constat et de bien d'autres. C'est aussi à Toulouse, il y a une scène dessin qui est très riche. Tu parlais des requins marteaux. Il y a eu aussi le festival Indélébile. Maintenant, il y a le festival Figuré. Il y a le salon de la BD de Colomiers. Qui aura lieu tout le week-end prochain. Oui, et qui est... il faut y aller, quoi. Ouais. C'est vraiment... un super salon de BD. Et si on rajoute à ça aussi l'émergence de la scène graphe toulousaine. Aussi, je peux en témoigner aussi. Évidemment, oui, Toulouse a été est connu. Moi, ça m'épate toujours quand on va à l'étranger. Ah ouais, Toulouse est une ville inscrite sur la carte géographique du graffiti pour deux raisons. Évidemment, la True School, mais aussi celle qu'on appelle les filles. D'ailleurs, il manque une expo qui réunit les deux déjà, les deux old-timeuses que sont Miss Van et Mademoiselle Cat et Fafi qui arrivait ensuite. On attend toujours, peut-être... voilà, je lance un appel. Ouais, ça serait une bonne idée, une exposition de ces filles-là aux abattoirs. Ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule. Donc tout ça explique l'arrivée de Graphéine ? Oui, je pense... Aussi, ne nous leurrons pas, le dessin, c'est quelque chose de léger, c'est facile à monter, c'est moins complexe qu'une installation ou de l'art numérique. Et aussi, pour les artistes, c'est une pratique économe et c'est une pratique de soi à soi, quoi. Le dessin, on est sur sa table de travail, on gratte de son cerveau à sa main, on inscrit sur la feuille voilà, une représentation de ses pensées. Et moi, je sais que lorsque je montre du dessin à lieu commun, le public est super friand de ça parce que je pense que c'est un médium plastique qui induit une proximité entre l'artiste et le regardeur, quoi. C'est quelque chose de direct, on a vraiment l'impression d'être au tréfonds de celui qui a inscrit sur le papier, a fixé son encre, ses couleurs. Voilà, c'est un médium direct, c'est un bon uppercut. Je me souviens d'avoir interviewé dans cette émission, lors d'un précédent Graphéine, Jean-Luc Vernat, immense oui. dessinateur français, oui. et qui nous disait qu'il y avait un rapport complètement organique entre sa main et le papier lorsqu'il commençait à dessiner. Donc Graphéine, 11e édition jusqu'à la fin décembre. Oui, jusqu'à la fin décembre, mais ça déborde jusqu'au mois de mars. Avec une trentaine de lieux d'exposition oui, à peu près à Toulouse et dans l'agglomération. Il y a la faculté Jean Jaurès, la galerie Jean-Paul Barès, il y a les galeries, oui, il y a aussi le confort des étranges. Alors, pour l'instant, moi, ce que j'ai vu, c'est à la Maison Salvant à la Beige. C'est une exposition qui s'appelle Dessin Extime, organisée par la Maison Salvant et... Document d'artistes Occitanie, qui est un site, je vous conseille de taper ça sur un moteur de recherche. Enfin, Document d'artistes, ce sont des sites qui référencient les artistes et présentent leur travail sur le web, mais qui éditorialisent cette mise en visibilité. Et Dessin Extime, faut aller la voir. Prenez le train, démerdez-vous, allez à la Beige. Il y a même des bus. Oui, il y a même des bus, on peut y aller à vélo, il y a des pistes cyclables. J'ai retenu Camille Lavaux, qui est une artiste que j'adore, que j'ai montré à plusieurs reprises à lieu commun, qui vient de sortir un bouquin au requin marteau, justement, très très beau livre, Alors le dessin... le dessin, c'est aussi de la vidéo, évidemment. On parle d'hybridation. Elle fait elle a un univers très, j'allais dire, c'est un raccourci, mais très tonton flingueur. C'est la France des années 50 avec des chapeaux mous vissés sur le crâne, des revolvers qui sortent de la poche des impairs. Voilà, c'est un univers noir et blanc. C'est en général l'automne ou l'hiver, il fait froid, c'est pluvieux, on vole des tableaux.
Et ça, elle fait le film, la vidéo, mais la tapisserie que vous avez dans le cadre, elle est dessinée. Enfin voilà, le dessin s'immisce comme ça dans la vidéo de façon très discrète, mais très prégnante. Et elle fait les affiches de tous ses films. Et sa BD qui s'appelle La vie souterraine. Alors là, c'est un autre rapport. C'est un rapport à la Dordogne, à la résistance. C'est un très très beau livre. J'ai retenu aussi le travail que je connaissais pas de Laurie Anne Estac, qui est une personne qui on appelle les gens qui croquent là. Vous les voyez au bar avec leur carnet en train de dessiner leurs voisins, en train de dessiner le bâtiment qui est en face. Et à souligner justement dans cette exposition, ça, je trouve ça magique. Il y a une table et sur cette table, il y a des carnets d'artistes et vous pouvez les feuilleter. Et ça, c'est génial. C'est que moi qui travaille tout le temps avec des artistes, je leur demande toujours d'avoir accès au carnet. On voit des choses qu'on ne voit pas sur les murs. Et donc, ça aussi à la Maison Salvat? Oui. Ouais, on peut feuilleter les carnets avec ses doigts. Lavez-vous les mains. En ce moment, il y a du gel partout, donc ça va, c'est bon. Sinon, à l'ISDAD, il y a la Biennale exemplaire. Dans l'ISDAD, les Beaux-Arts. Les Beaux-Arts, pardon. C'est le nouveau, non chicos. Moi aussi, j'avoue, je préfère dire Beaux-Arts, mais voilà. L'Institut supérieur des arts de Toulouse. On est au pluriel là aussi. C'est une biennale donc de designers graphiques de toutes les écoles d'art françaises. Donc là, on est vraiment dans l'expérimentation, dans l'émergence. C'est une expo très très mise en scène, mais c'est à voir aussi. Il y a le Centre d'art nomade que j'aime beaucoup de la ville de Toulouse qui avait présenté Jean-Luc Vernat au Muséum pour Graphéine, qui présente à la Chapelle des Cordeliers, ce sera à partir du 29 décembre, au 29 janvier, où Hippolyte Engen, qui est un duo deux filles qui font des dessins. Là aussi, évidemment, on est... j'ai envie de rebondir sur ce que disait Hervé tout à l'heure. Dans les nouvelles générations, je crois que cette liberté, mais aussi cette précision dans le travail vient du fait de s'alimenter via Internet et d'avoir une culture... En tout cas, tout dépend comment on aborde Internet, évidemment, mais on peut aller y piocher une culture très vaste et très large. Et chez Hippolyte Engen, on a affaire à des dessins où on a aussi bien des références visuelles qui proviennent des réclames des années 50 que justement du graphisme de la culture punk, et tout ça vient se percuter pour créer quelque chose de nouveau. Et l'intérêt, c'est ça, c'est dans le mélange, dans ce gloubi-boulga joyeux, d'arriver à faire émerger quelque chose. Il y a Mirka Lugozdi qui est... elle, dans un dessin très très précis, très fin, qui vient naviguer dans les eaux troubles du fétichisme. Trouble, mais là aussi heureuse pour qui sait apprécier. Il y a Béatrice Utria, là aussi, qui... Bien connue à Toulouse, oui, et qu'on a vu régulièrement sur vos murs. Oui, on l'a vu régulièrement sur nos murs, on l'a vu aussi sur des pochettes de disques, dans le fameux 3 de Diabologum, c'est elle qui a fait la pochette. Et là, ça fait quelque temps où elle fait des séries d'images assez percutantes, qui se réfèrent au dessin finalement, mais c'est de la photographie où elle va mettre une photo classique de pin-up des années 50, et par-dessus, elle va y coller une annonce pour des services monnayables de jeunes femmes comme on en trouvait à une époque dans les cabines téléphoniques anglaises, mais apparemment en Californie ça se trouve aussi un peu partout. Donc il y a comme ça des télescopages culturels visuels qui viennent irriguer notre désir de dessin et d'image. Ce soir, il y a un vernissage à IPN, sinon rue des Jumeaux. Et à lieu commun, on va vous proposer l'Envers. C'est justement une ouverture de carnet de dessin avec Sophie Baquier, Philippe Pité et Émilie Francesquin. Ça, ce sera courant décembre. Et le 10, 11, 12 décembre, le marché de Noël des artistes. Qui se fera où ? Chez nous. À lieu commun. Aux ateliers TA rue des Jumeaux, collectif IPN rue des Jumeaux.
et à l'imagerie aussi juste à côté de lieux communs. Donc dans, 3 jours, on pourra naviguer. Garage Renault sur le Faubourg Bonnefoy. Voilà, on pourra naviguer dans ces 4 lieux. C'est du circuit court, c'est accessible. C'est un marché. Parfait. C'est pas une foire. Voilà. Et donc, Graphéine, festival de dessin jusqu'à la fin décembre. Oui, et ça va sans doute un peu déborder. Et vous avez le site Pink. Voilà. Avec un K, oui, et pong.fr pour avoir toutes les infos nécessaires. Très bien. Merci beaucoup, Manuel. Et puis, à une très prochaine fois. Est-ce que tu veux bien remettre ta casquette? Dehors il fait si beau. Va donc voir les oiseaux et ne m'embête plus jamais. Est-ce que tu veux bien enlever l'amertume, défaire le pépin du grain, caresser le bitume et ne revenir plus jamais. Tu es seul dans ta baignoire, ça brûle, lui c'est trop froid. C'est comme l'amour, c'est comme l'amour. Tu prends des risques, tu lis un bouquin et bientôt plus. Tu prendras un bain d'air, ça t'apprendra. Est-ce que tu veux bien enlever l'amertume, défaire le pépin du grain, caresser le bitume et ne revenir plus jamais. Va t'acheter un cache-pot, replante ta plante et compte jusqu'à 1000. Puis plus sensé la nuit, jasmin sommeil. Le soleil à la rescousse, mais alors dans sa lumière, seul se complaisent les phares. Boost 3000, est-ce que tu, extrait de leur album paru en septembre, quel album? C'est pas mon commentaire, hein, c'est le titre de l'album, mais je pourrais quand même dire quel album, bordel. Boost 3000, album magnifique, allez voir ça aussi sur le net, commandez-le, écoutez-le, c'est de la pop réjouissante, acidulée, complètement surréaliste, déglinguée, avec des paroles absurdes, et pourtant quand on écoute bien les paroles, derrière l'absurdité, comme souvent, il y a plein de choses intéressantes qui s'y cachent. Et puisqu'on parle de mots, parce que la musique de Boost, c'est aussi des mots.
On parle de mots et on va en parler avec Seb, notre deuxième invité du soir. Seb, bonsoir. Bonsoir. Qui fait sortir un deuxième album dont moi je dis toujours du slam, et je sais pourquoi je dis slam, parce qu'à chaque fois je me fais taper sur les doigts par Seb qui me rappelle que c'est pas tout à fait du slam qu'il fait, mais n'empêche que c'est de la musique avec des mots qu'il dit, des mots qu'il a écrits. Nouvel album Le Zèbre, sorti il y a un petit mois. C'est ça, ouais. Oui, c'est toujours un petit jeu entre nous. Hein. Finalement, à chaque fois que je viens, j'ai l'impression de pisser dans un violon. Mais oui, c'est du rap, c'est pas du slam. Voilà. Et un album qui fait suite à un projet de spectacle qui a été montré vite fait l'année dernière à Job. Vous pouvez... C'était pas à Job ? Il y a eu une création à Job. Et ben voilà, oui, parce que c'est là que je vous y ai vu, donc il n'y a pas de problème. Et vous pouvez nous dire un peu quel était l'objet de ce spectacle qui a donné donc ce disque ? Oui, l'objet c'est un peu comme d'habitude, et puis comme on entend les artistes le dire, hein, je raconte ma vie et mes points de vue sur la vie en morceaux et en chansons. C'est essentiellement ça. Sauf que pour ce spectacle-là, vous n'étiez pas seul. Oui, alors, mais je crois que la version à Job, c'était une autre version. Hein, on a fini par faire une autre résidence de création avec le Phare à Tournefeuille et puis la mairie de Montpellier aussi. Fin 2018, on l'a tourné pas mal avant cette affaire de pandémie mondiale, ma foi. Et puis on a refait une nouvelle résidence là en juillet à la sortie de tout ça du côté de Rochefort. Et depuis on s'est remis à tourner. Et maintenant celui qui m'accompagne, il s'appelle To. Il envoie les instrus sur une pédale de boucle et il rajoute des boucles de beatbox par-dessus. Et puis il me fait des appuis vocaux, des backs derrière. Voilà. Et c'est vrai que c'est aussi ça peut-être qui évolue dans votre travail, c'est cet aspect aussi des instruments qui arrivent sur l'album. J'ai vu qu'il y avait aussi un bassiste qui jouait avec vous. Oh, il y a toujours eu, hein, moi justement quand je disais il envoie des instrus électro, c'est-à-dire c'est des instrus, c'est des productions que je fais à la maison moi, mais j'ai toujours fait rejouer un maximum d'instruments par des instrumentistes. Et effectivement le copain bassiste-guitariste qui était à la Cité où j'ai vécu pendant 14 ans. C'était mon voisin d'en face, un excellent guitariste notamment, et qui du coup me rejoue encore aujourd'hui. Je suis allé le chercher jusqu'à Montrouge pour qu'il me rejoue les basses et les guitares sur cet album-là aussi. Donc cet album, il tourne toujours autour des mêmes thèmes, l'absurdité du monde, les révoltes que cela peut engendrer chez vous, mais aussi les rapports entre les gens. C'est vrai que sujet inépuisable et que vous défrichez et que vous arpentez depuis une bonne dizaine d'années. Oui, et puis effectivement, ça se précise petit à petit, puisqu'il il a été nécessaire pour moi de faire tout un travail à l'intérieur pour pouvoir exister et vivre dans cette société. Et puis, une fois que ce travail a été effectué, du coup, il y a un travail vers l'extérieur qui se fait. Donc, plus ça va, plus finalement, c'est le lien avec les gens et le lien avec les gens au sens large qu'on appelle politique qui me préoccupe. Qu'est-ce qui vous révolte en ce moment, Seb ? Une infinité de choses, comme tout le monde. Il y en a un paquet. Je saurais même pas par où commencer. Hein. Je pense que peut-être ce qui me fait le plus peur, c'est ce qu'on est assez nombreux à constater en ce moment, la fascisation du néolibéralisme et finalement de constater qu'une bonne partie du bloc bourgeois est tout à fait prête à passer par le fascisme pour pouvoir continuer à conserver ses intérêts. Ouais, c'est ce truc-là qui me fait peur. Ce qui n'est qu'un retour de l'histoire. On rappellera que dans les années 30, comme le montrait un bouquin d'une historienne il y a une petite dizaine d'années, le patronat français avait choisi Hitler et les fascistes allemands pour régler un certain nombre de problèmes industriel. Cet état d'esprit là vous fait écrire des textes qui sont très 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 durs. Oh non, pas que, non. Ce serait... Oui, mais c'est le pas que. Mais il y a des textes qui sont très très durs. Oui, après, justement, j'ai toujours prétendu ne pas faire ma thérapie sur le dos du public. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc, les spectacles sont au contraire très festifs, très interactifs. Je fais taper les gens dans les mains, on chante tous ensemble. Et puis l'idée, c'est simplement que, justement, il y ait de la friction et du désaccord et que peut-être les gens repartent du spectacle avec des questions et puis des débats entre eux, en fait. C'est ça l'idée. Pour revenir à
à ma première intervention au début de cet entretien, la différence pour vous entre le slam et le hip-hop, puisque vous vous réclamez du hip-hop? Oui, le slam, c'est pas à vendre. Hein. Il n'y a pas de spectacle de slam, finalement. Si on regarde bien, si vous tapez par exemple le nom des deux artistes qu'on prétend encore qui vendent du slam dans un moteur de recherche, Grand Corps Malade et Abd Al-Malik, vous constaterez que Grand Corps Malade est d'après certains moteurs de recherche, est un auteur, compositeur, interprète, et Abd Al-Malik est un rappeur. Ouais. Et il n'y a pas d'économie du spectacle de slam ou de disque de slam. Le slam, c'est un lieu, c'est des scènes ouvertes dans lesquelles chacun peut venir pendant 3 minutes dire un texte a cappella, et c'est un peu ça qu'on essaye de défendre. Et à l'intérieur de ces scènes ouvertes, c'est justement un carrefour, une rencontre entre les amateurs et les professionnels, c'est ça qui est intéressant aussi. Et parmi ces professionnels, il y en a qui font du théâtre, il y en a qui écrivent des livres, il y en a qui font de la musique comme moi, et voilà. Et c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose que vous continuez à maintenir, à animer ces scènes ouvertes. Oui. Il y en a quelques-unes à Itinéraire bis qui ont repris. Il y avait celle du Bijou, je ne sais pas si elle continue. Non, je crois pas. Là, pour l'instant, pour peut-être donner les informations, effectivement, on a repris depuis le mois de septembre le 2e jeudi du mois à l'Escabelle, qui est un café associatif à Arnaud Bernard, et le 3e jeudi du mois à l'Itinéraire bis. On reprendra certainement celle du Caméléon et celle d'Ombre Blanche une fois que cette affaire de passe sanitaire sera terminée. Et là, ce soir, vous allez vite nous quitter parce que vous allez animer quelque chose comme ça du côté de Rabastens dans le Tarn. Oui, absolument. On anime aussi une scène mensuelle pour l'instant au Banc Sonore à Rabastens. Voilà, donc c'est des activités qui vont mobiliser. Si de la même façon, vous êtes aussi mobilisé par des actions, j'allais dire, dans le pédagogique, dans les collèges, sur un public de lycéens ou de collégiens. C'est quelque chose toujours ça qui vous anime, Oui, c'est cette théorie selon laquelle la culture finalement c'est pas de manger des courgettes, mais la culture c'est d'en faire pousser. Si on prend la métaphore et puis si on la file jusqu'au bout, c'est effectivement animer ces scènes slam, animer les ateliers. Pour moi, ça fait partie intégrante de mon métier aussi. Et ouais, c'est... Voilà, je rebondis aussi quand même sur la question de qu'est-ce qui me fait bugger en ce moment, puisque j'ai évoqué la question du pass sanitaire. Il faut quand même en parler un petit peu, je pense. Je trouve qu'il y a une position qui nous manque là, sur cette histoire de pass sanitaire, et notamment les syndicats qui nous représentent. Et dans le spectacle, on a quand même constaté que on est à 30 ou 50% de fréquentation en moins en fait sur la plupart des événements. Alors il y a quelques exceptions qui confirment la règle, quelques festivals qui ont une force de frappe de com, voilà, ou des groupes qui avaient déjà un public existant, mais notamment pour les artistes émergents, les chercheurs, les formes un peu différentes, même le Fifi Group par exemple qui est une grosse machine. Moi j'ai complètement halluciné quand j'ai vu la foule qui était rassemblée là au Port Vigry au début du mois de septembre. C'était c'est ça, 30 à 50% de fréquentation en moins. Donc il serait important, à mon avis, que les syndicats qui nous représentent, et que ce soit ceux de nos employeurs ou les syndicats de salariés, se positionnent, à mon avis, un peu plus fermement contre la loi PASS, qui n'est pas une loi de santé publique. Oui, après, effectivement, on peut se dire aussi qu'il y a plein d'endroits à Toulouse qui, tout en maintenant le pass sanitaire, remplissent des salles. Déjà sur 131 a fait quasiment le plein. C'est l'exception, voilà. Qui confirme la règle, effectivement. C'est celle-là que je pensais. Le Bijou fait régulièrement le plein. Le Taquin, j'y étais encore avant-hier soir, était bourré. Enfin, c'est vrai qu'il y a aussi des salles qui en vivent. Après, la question qu'on peut se poser par rapport au pass sanitaire, c'est est-ce que ça se justifie encore? Est-ce qu'on peut justifier une action comme ça sur 6, 7, 8 mois sans passage devant le Parlement entre-temps, sans discussion avec les autres politiques? C'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser. N'empêche que c'est aussi une façon peut-être de faire en sorte que le virus circule moins. Non, moi je ne crois pas. Je crois en tout cas à la démocratie et à l'intelligence collective plutôt qu'à l'autoritarisme et au bonapartisme, ça c'est sûr. Mais pas que. Je pourrais vous rejoindre. Il s'agit d'un effet d'aubaine quand même. On a constaté qu'il allait y avoir des fermetures de services, des fermetures de lieux. Pour prendre un exemple, parce que j'ai une liste longue comme le bras pour expliquer pourquoi cette loi n'est pas une loi de santé publique, mais j'étais au rassemblement de la CGT l'autre jour des soignants, là, qui nous témoignaient qu'il y avait une maternité en Ariège dans laquelle il y avait 3 sages-femmes qui ne voulaient pas se faire vacciner, parce qu'elles n'avaient pas signé leur contrat pour ça. C'est tout à fait justifié de leur part de se poser des questions. Et la maternité qui était dans le viseur des néolibéraux depuis quelques dizaines d'années va fermer.
Voilà, c'est un effet d'aubaine, moi, à mon avis, en 2017. Si Macron en avait rêvé, il l'aurait même pas imaginé. Mais aujourd'hui, ça provoque une destruction de l'hôpital public. À mon avis, là, les quelques millions de jeunes qui se sont vaccinés pendant l'été l'ont pas du tout fait par foi en la médecine ou ils l'ont fait simplement pour avoir leurs vacances qui n'étaient pas spoliées. Je ne sais pas ce que ça donnera quand on aura une nouvelle pandémie ou voilà, les effets à rebond et plus tard sur la foi en la vaccination et la foi en la médecine, parce que moi je suis vacciné et j'ai pas de problème avec ça, mais voilà. Et je crois qu'autour de cette table, on l'est tous les quatre. Ce qui fait qu'on peut vous parler sans masque, du coup. Ce qui est un piège d'ailleurs, puisqu'on est potentiellement porteur du virus. Tout à fait. Seb, pour revenir un peu à cet album, non, mais ça fait aussi partie de votre univers, puisque non seulement on vous écoute sur scène, on vous voit régulièrement dans des manifs à Toulouse, et c'est vrai que toute cette actualité, on l'entend aussi dans vos textes. Cet album, il commence à se défendre sur scène ou... Oui, là je sors je viens de passer un mois là, à me balader. On a fait Paris, Perpignan, Montpellier, La Rochelle, Granville, j'en oublie là. Et puis on termine par cette session de date là par un concert samedi 20 décembre, justement au conseil départemental au pavillon République, là dans le cadre d'un dispositif d'aide que le département a mis en place qui s'appelle Artistes en scène. Voilà, ce soir il y a un concert de musique classique par exemple, on en parlera dans 3 minutes, mais c'est vrai que c'est une série de concerts qui vont avoir lieu pendant tout le mois de novembre et je pense même tout le mois de décembre. C'est ça, ça. Et après moi, pour ce qui est de mon spectacle, on reprendra je pense de mars à octobre, on tournera. Voilà. Donc, samedi prochain, au Pavillon République, vous n'êtes pas tout seul ? Non, moi déjà, je suis accompagné sur scène, mais effectivement, il y a un autre artiste que je vais découvrir qui s'appelle Oscar Mensch. Voilà. C'est ça. Qui est un guitariste de jazz qui avait monté un super groupe qui s'appelait La Liste il y a quelques années et qui revient avec, les dernières fois que je l'ai entendu, un format un peu plus funk, mais à découvrir. Moi, ce que j'ai vu, ça fait au moins 2 ans que je ne l'ai pas entendu, ce musicien. Évidemment, 2 ans, vous comprendrez pourquoi. Oui, moi ce que j'ai vu, c'est effectivement quelque chose qui ressemblait pour moi à du rap atypique, donc je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée de la part du département de nous avoir programmés ensemble sur la même soirée. Là. Ah ben, très bien, donc voilà, Oscar Mensch, donc, qui était le guitariste-compositeur de ces morceaux d'un groupe qui s'appelait La Liste et qui à un moment donné a fait paraître un morceau qui réunissait 18 musiciens de la scène jazz prog toulousaine. C'était absolument formidable. Donc il joue avec vous samedi prochain et puis je rappelle donc Seb a sorti il y a un mois cet album le Zèbre, dont on va écouter tout de suite un morceau. Il y a un mois, pour la sortie de l'album, on vous avait fait écouter le morceau éponyme, le Zèbre. Là on va écouter Bouffée d'air pur, et on parlait tout à l'heure avec Seb de choses qui un peu le démangeaient derrière l'oreille gauche. Il y en a quelques-unes qui sont contenues dans ce morceau. Merci Seb d'être venu nous rejoindre. Merci ce soir. à toi pour l'invitation. Trouver les mots pour le dire. Sais-tu que dans ton ventre y a tout ce que t'as pas pu souffrir, et ça s'entasse et pourrit ton corps en 2 parties. Et ce tas que tu ignores sous ton nombril te construit. Et pour certains ça les sépare. Ça les sépare d'eux-mêmes. Et ça laisse des fêlures dans la boue, un soleil, un poème. Une éclatante lumière qui retourne le système. Une éclatante lumière qui retourne le système. Est-ce que tu peux comprendre l'absence de peur? Une âme sensible et tendre, tant qu'elle a crevé mon cœur. Est-ce que tu peux comprendre ou rendre, dégager de tout jugement, qu'on peut donner ou prendre ou rendre, tout perdu en un instant? Je suis tombé dedans moi, quand j'étais petit, à l'intérieur, vertigineux paradis, l'enfer à l'extérieur de ma peau de fruits. Un dimanche soir m'a envahi dans la nuit, et cette malédiction que j'ai remontée du fond m'a dégagé des peurs
et des obligations. Ce cadeau que les idées et les jugements des gens n'ont pas plus d'intérêt qu'on leur en donne évidemment. Est-ce que tu peux comprendre l'absence de peur? Une âme sensible et tendre, tant qu'elle a crevé mon cœur. Est-ce que tu peux comprendre ou rendre, dégagé de tout jugement, qu'on peut donner ou prendre ou rendre, tout perdu en un instant? Et y a que moi pour cultiver dans mon âme une fleur du béton. Au milieu de la réalité, un personnage, un cristal, un flocon pour le décrire. Pas de mots pour le dire, mais ça existe, ce que l'homme pense pouvoir circonscrire. Le fou, ce que l'homme pense pouvoir circonscrire, le fou. Et l'histoire est rendue, elle est rendue à chacun. Et l'histoire est donnée, un nuage souterrain, une bouffée d'air pur, une bouffée d'air pur délirante, une bouffée. Est-ce que tu peux comprendre l'absence de peur? Une âme sensible et tendre, tant qu'elle a crevé mon cœur. Est-ce que tu peux comprendre ou rendre, dégagé de tout jugement, qu'on peut donner ou prendre ou rendre, tout perdu en un instant? Vous croyez qu'en radio ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Allez, il va bientôt être l'heure de se quitter, mais juste avant, une petite revue de détails des différents concerts que l'on pourra voir ce vendredi. Il y en a encore une petite douzaine ce soir. C'est vrai que depuis le début de l'année, donc depuis début septembre, c'est infernal, on ne sait plus où aller le soir, donc la plupart du temps on reste tranquillement à la maison, ça nous évite de choisir. Allez, on va commencer avec quelque chose qui va se passer pendant tout le week-end. Ça se passe à l'espace Job, route de Blagnac, et c'est les 7e rencontres du papier et du livre, donc pendant tout le week-end, festival du livre organisé par les associations qui gèrent cet espace Job, je vous le rappelle, né à la suite d'un certain nombre de conflits liés à la fermeture de l'usine Job il y a une vingtaine d'années. Au pavillon République ce soir, dans le cadre de ce dispositif monté par le département pour soutenir les jeunes artistes, on pourra écouter deux concerts de musique classique avec l'ensemble Antifona, plutôt musique du Moyen-Âge, avec un programme qui est lié beaucoup aux musiques des troubadours ce soir. Donc l'ensemble Antifona au pavillon République, qui sera suivi d'un trio, le trio Safrani, musique baroque mais qu'il métisse de musique orientale et de jazz. Notamment dans ce trio, on pourra y retrouver la clarinettiste basse Isabelle Sirla, donc pavillon République, musique classique et pas que ce soir à partir de 20h30. À la Candela, toujours ce soir à 20h30, du jazz avec le trio de Bastien Ribot, trio, batterie, orgue, violon, 20h30 à la Candela. Au Dada, deux groupes toulousains, Glabre, de la pop à tendance synthétique, et qui sera suivi d'un groupe de New Wave Electro, Alcé, début du concert 20h30. Au Taquin, double plateau également. D'un côté, les Toulousains d'Aram, jazz et trance mélangés. De l'autre, les Brestois de The Q. Et leur jazz très influencé par la figure de Steve Coleman. Steve Coleman, le saxophoniste en vogue dans les années 90 et 2000. Concert à partir de 21h. Jazz encore au Merle Moqueur à 21h avec Asba. Donc, début du concert 21h. Au Marendo Douce,
tous à Ramonville pour écouter du blues avec les Benjamins à partir de 21h. À Maison Blanche, à Arnaud Bernard, Gnoabra, mélange entre musique brésilienne et marocaine. Il doit y avoir de la musique nawa derrière. Jamais ma main au feu. Ça, c'est à partir de 21h. Au Bijou, à 21h30, David Cyr et Cerf sur le thème de l'autre, de l'altérité. Ça, c'est des chansons et des contes qui sont proposés au Bijou ce soir. À la Cave Poésie, Bateau, un spectacle théâtral et circassien traitant des souvenirs du monde perdu, spectacle monté et joué par le jeune artiste circassien Jean Cochet-Guichot à partir de 21h. Et donc, on revient sur ce premier concert que je vous annonçais au Dada. Ce soir, le Dada, un petit club avenue Honoré-Serre, à 2 pas du Rex, double plateau donc avec les Toulousains tendance New Wave de Alcé et puis la pop synthétique de Glabre que l'on va écouter tout de suite avec un morceau terrible, Vagina Dentata. Si vous avez internet, allez voir le clip. Vous tapez Glabre, vous allez tomber sur ce titre. C'est absolument formidable. Vagina Dentata. Glabre ce soir au Dada. C'est Caramel Mou et on y sera sûrement. Drank a glass too many, said I'd go to bed. Knew I'd pushed my limits, knew I'd gone too far. The realm of my trust was wide open, you dove straight in. Turns out you're just another wolf, just another cheat and just another fake. Is my sleeping body to you an object? There for you to touch and take, whether I am or not awake. You can fuck me, if I tell you, you can fuck me, you can use me. When I tell you, you can use me, you seem to be confused. You fuck up and you intrude. You cross the line. Vagina dentata, vagina dentata. Vagina dentata, vagina dentata. You can fuck me, if I tell you, you can fuck me, you can use me. When I tell you, you can use me, you seem to be confused. You fucked up, you abused. You crossed the line. You crossed the limit when you touched my sleeping body. Yeah, you touched the limit when you touched my punani. I will cut your fingers off one by one. I will chop off your dick, I will chop off your dick. You crossed the line when you crossed my cunt. Watch out for your fingers, I got teeth in my bad hun. I will cut your fingers off one by one. I will cut your fingers off one by one. You can fuck me, if I tell you, you can fuck me, you can use me. If I tell you, you can use me, you seem to be confused. You fucked up, you've abused. You crossed the line. Tu t'es un son, mais... Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout de s'enfler avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Et voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans 2 minutes, vous retrouverez John pour son Little by Little Show. Il est déjà là, je le vois, la casquette à l'envers. Il est prêt, il est bouillant, il a déjà les mains qui chauffent. Il est en train de s'essayer sur les platines parce que monsieur fait dans la platine, je vous le dis et je vous le répète. Donc, John est juste là. On l'appelle Jean ici. Salut Jean. Il est de l'autre côté de l'aquarium et il
me dit, et dépêche-toi parce que sinon ça va mal se terminer cette histoire. Simplement vous rappeler 2 petites informations. Mardi à 21h, vous pouvez retrouver Paul Benaïm qui nous fait la technique ce soir dans son émission La Brèche, musique éclectique et érudite. Et puis demain soir à 21h, vous pouvez me retrouver dans l'émission La Liste. Vous savez, cette émission qui invite un artiste pour qu'il nous présente 10 morceaux qui l'ont influencé, 10 morceaux, 1 heure pour en parler. Et demain, la liste sera celle de Carla Gaudret. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Salut les filles. Caramel.